Salut tout le monde, ici Frédéric Cardin. Merci d'être là. Bienvenue à cette entrevue Panem 360. Aujourd'hui, je reçois Fabrice Marandola de l'ensemble à percussion Sixtrum. Fabrice Marandola, qui en est l'un des fondateurs, qui est également son directeur artistique délégué et qui va nous parler d'un concert que Sixtrum va donner le 18 mars prochain. C'est au Conservatoire de musique de Montréal. Ça se passe dans le cadre du festival La Semaine du Neuf, organisé par Le Vivier. Et à l'occasion de ce concert qui s'appelle Transformation, il y aura 7 œuvres au programme, dont 2 de Pierre Jodlowski, un des grands compositeurs actuels, un des grands compositeurs contemporains de la France. Il va être à Montréal pour la première fois, Jodlowski, donc ce sera l'occasion d'abord d'écouter sa musique, puis de le rencontrer dans d'autres événements aussi, là, des ateliers, puis toutes sortes de choses dans le cadre de ce festival. Mais là, on va parler du concert comme tel, donc du 18 mars. Ça s'appelle Transformation, ça veut dire qu'il y aura toutes sortes d'œuvres dans lesquelles il y a le concept de métamorphose, transformation, triturage des sons. Bref, comment on fait ça avec la percussion? Qu'est-ce qui va se passer exactement? C'est pour ça que j'ai invité Fabrice Marandola à nous en parler. Bonjour Fabrice, bienvenue à cette entrevue. Merci d'avoir accepté. Bonjour, merci. Alors Fabrice, donc ce concert qui sera donné le 18 mars, ça s'appelle Transformation. Pourquoi? À quoi on doit s'attendre dans ces œuvres qui seront jouées? En fait, on a deux types d'œuvres dans le programme. On a des œuvres qui vont exploiter la transformation du son au moyen de l'eau. Et donc, l'eau est présente physiquement, Ah oui. on trempe nos instruments dans l'eau. On a toutes sortes de modifications du timbre des instruments et des hauteurs, notamment à cause de la quantité d'eau comment on plonge les instruments, comment est-ce qu'on intervient avec eux. Et donc ça, c'est un type de transformation. Donc on a 3 œuvres qui exploitent, enfin en fait on a 5 œuvres, mais une de ces œuvres est un triptyque où les 3 œuvres sont enchaînées. J'en dirai peut-être un peu plus après. Et puis les 2 autres œuvres, qui sont les 2 œuvres de Pierre Jodlowski, elles travaillent avec le travail de la transformation du temps, avec un temps extrêmement rigide, mécanique. Donc une des œuvres a en fait un mécanisme qui joue sur un tambour et qui sert de métronome, et le musicien autour joue avec ce temps contraint. Et l'autre œuvre qui est une contrainte de construction de boucles. C'est 24 loops, donc 24 boucles. Et donc, chaque musicien joue un tout petit peu, et puis on a une accumulation comme ça qui se crée, comme on a dans toutes les musiques modernes, en fait, qu'on entend un peu tous les jours, et de façon extrêmement intéressante, parce qu'il y a un enrichissement progressif qui se transforme ensuite en improvisation, et que nous, on va amener vers la prochaine œuvre qui va enchaîner de manière organique. Et dans notre triptyque, donc on appelle Doré de pluie, qui a été composé c'était en 2020, Dominique Thibault, Léa Boudreau et Samuel Boboni, qui ont travaillé ensemble. On a 3 installations qui ont chacune un bol d'eau. Et on a de l'électronique qui est embarquée, des micros sur nos stations. Et on a chacun un haut-parleur, et on a chacun des pédales de guitare qui vont transformer, enfin qui sont préprogrammées pour transformer le son. Et donc on transforme le son en direct. On a des bacs d'eau avec des hydrophones pour aller capter ce qui se passe sous l'eau, dans l'eau, quand on joue dans l'eau, quand on souffle dans l'eau, etc. Et avec des transformations donc de son électronique, mais en temps réel, avec des moyens qui sont finalement relativement simples, même si le concept derrière et la manière de le faire est un petit peu compliqué. Donc voilà, on a tout ce jeu finalement de transformation du son acoustique, avec la notion d'eau qui vient, et puis pour le faire de manière physique, et puis les aspects électroniques de l'autre pour le transformer aussi, ou pour jouer en fait avec cette idée du temps rigide contre un temps flexible, qui est un temps de machine et contre un temps humain en fait. Eh bien, vous trempez vos instruments dans l'eau, il y a des gens qui ne doivent pas aimer ça. Il y a pas, évidemment, ça doit être prévu pour ça, là. J'imagine que vous ne trempez pas les Oui, en bois ou enfin, bref, en certains matériaux plus que d'autres, là. on a en fait, il y a une des pièces, la toute première de au programme, qui s'appelle Fish Bones de André Jadamek. On a chacun une grande planche de bois qu'on va tremper dans l'eau. On a chacun une cloche à vache. On a chacun un woodblock, mais en fait, c'est des faux woodblocks, c'est pas du bois, c'est un matériau composite.
Et puis, le troisième instrument qu'on a tous, c'est une crotale, donc une petite cymbale antique qui est très lourde. Et en fait, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment des jeux de transformation de son, beaucoup les hauteurs, mais pas simplement le timbre, et beaucoup de jeux et qui vont passer de l'un à l'autre avec des hauteurs différentes. Tout ça est extrêmement imbriqué les uns dans les autres. Et on a vraiment des sonorités qui sont inhabituelles, en fait. Et le fait d'avoir plusieurs œuvres qui font appel à l'eau, ça crée un univers sonore dans lequel, au bout d'un moment, on a l'impression qu'on a toujours été dedans, en fait. Les premiers effets sont assez surprenants. Puis au bout d'un moment, on s'habitue, on trouve ça complètement normal. C'est un peu Ouais. étrange comme sensation, mais c'est vraiment une expérience vraiment intéressante. Ah oui, une expérience même unique, je dirais. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée, ou si c'est vous, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui a été à la source de cette idée d'utiliser l'eau? Parce que la réflexion spontanée que je me fais, c'est que on n'associe pas les instruments à percussion au concept de l'eau. On associe peut-être les violons, les cordes qui vont ondoyer ou qui sont capables de faire des sons très ondoyants ou l'orchestre symphonique, mais les percussions, on ne les associe pas à cette matière. Donc, j'imagine que c'est un défi, donc, au départ, pour conceptualiser ça, pour imaginer comment transformer cette idée en quelque chose en une musique qui soit convaincante. D'où elle est venue l'idée? Puis est-ce que ça a été difficile donc d'arriver à recréer cette impression de l'eau, hein, de l'aquatique, mais avec des percussions? Mais en fait, comme souvent, c'est des choses qui percolent un peu de plusieurs endroits, en fait. Une des premières idées, c'était le Vivier. Je crois que c'était en 2018 ou 2019 qui avait développé une thématique autour de l'eau. Et donc, nous, on avait embarqué en disant, bon, en 2020, on va faire un concert autour de l'eau. Finalement, il y a eu une certaine pandémie qui est passée par là, qui a mis un peu un temps d'arrêt, mais on a décidé de faire un premier. On avait monté tout un programme autour de cette idée de l'eau, sans forcément qu'il y ait de l'eau dans les pièces, mais des pièces qui étaient inspirées de cette nature-là. Donc là, on avait commencé à travailler sur Fishbones, qui donc, en fait, l'idée, c'est l'histoire enfin, l'inspiration, puisque c'est pas une histoire racontée du tout, il n'y a pas de chose narrative, mais du poisson du fond de l'eau qui finit dans une boîte de sardines. Donc, un peu cet humour noir et grinçant. C'est une histoire. Mais donc là, ça utilise l'eau physiquement, en fait. Et donc ça, c'est tout un défi parce que de manière pratique, il faut avoir des bacs d'eau, il faut les remplir, il faut savoir comment est-ce qu'on accroche les instruments dessus pour les prendre, les manipuler, etc. Sans mettre de... C'est en fait un défi technique pour des musiciens. C'est assez intéressant parce qu'on est vraiment là, on doit développer des gestes d'une autre nature que ceux qu'on a l'habitude de faire. On ne frappe pas l'instrument de la même manière, ça ne réagit pas de la même façon. Le contrôle du son, l'attaque, la résonance, les nuances. Il faut prendre, plus on est dans l'eau, moins on a de puissance de son. Donc, si on veut garder la même nuance, il faut compenser pour jouer plus fort, moins fort, pour que le son reste au même niveau. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont assez intéressantes, en fait, à aller travailler dans la subtilité. Donc ça, c'est une des idées. On a des collègues, Christy Ibrahim, quand elle était dans un ensemble en Nouvelle-Zélande, il y a plusieurs années, avait fait tout un travail autour de l'eau pour un de leurs spectacles, avec un ensemble à percussion. Et puis, on a eu les autres œuvres. On savait que Pierre Gelowski venait, et donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut prendre qui peut être complémentaires mais en contraste pour avoir des idées qu'on ne soit pas non plus dans quelque chose de complètement linéaire. Et donc, c'est pour ça qu'on a cette idée de l'eau d'un côté et puis de l'autre, pas d'eau. Avec la troisième pièce qui fait appel à l'eau, en fait, est une pièce d'une compositrice qui s'appelle Jury Seo. Et là, c'est très simple aussi. On a chacun une crotale et un tout petit bol d'eau. Et la pièce est très lente, très méditative, en fait, et va jouer que sur cette sonorité des instruments très aigus, mais avec des transformations de son progressives, et puis aller chercher plein de façons différentes d'utiliser la manière dont on les trempe, dont on les fait trembler au-dessus de l'eau pour faire des trémolos, en fait, des espèces de trilles avec une crotale. C'est vraiment des choses vraiment intéressantes.
Ah, ça va être super, super intéressant, franchement. On a des percussions comme on les a jamais entendues. Y aura-t-il également des percussions plus traditionnelles, le marimba, le xylophone et tout ça, là, ou on est seulement dans les percussions qui vont tremper dans l'eau, qui vont être Ben, en fait, immergées? pour ce concert, je pense que c'est un de nos premiers concerts, on n'aura pas de marimba, xylophone et D'accord, vibraphone. d'accord. On a des tomes, on a des timbales, on a des OK. cymbales, on a des gongs, on a toutes sortes de percussions, mais pas de Pas les percussions claviers, là, clavier. pas les percussions à clavier, comme on dit. Non, Donc, OK, on est plus dans le naturel, presque organique, brut, ou enfin bref, appelons ça, je ne sais pas de quelle manière, le mais Maxus Brut. très intéressant. Donc, c'est une occasion à ne pas rater. Dernière question à propos de Pierre Jodlowski, qui est un compositeur qui est habitué à utiliser beaucoup de la vidéo, hein, dans ses compositions, mais là, il n'y en aura pas de vidéo, si je ne m'abuse. Non, non, pas dans ces deux Donc, pièces-là. on est seulement musical, musical, instrumental, euh, sonore. Quelle est l'importance de Pierre Jodlowski dans la musique pour vous? Quelle est sa place? Ben, moi, je vais dire, dans le monde de la percussion, il a une place très importante. Ouais. J'ai des étudiants qui jouent sa musique à peu près tous les ans. Une des pièces qu'il a fait connaître dans le monde de la percussion s'appelle Time and Money, et qui avait été donnée ici en 2007. Il y avait Jean Geoffroy, qui est un des interprètes, qui a créé plusieurs pièces de Pierre Jodlowski, qui était venu ici et qui avait joué cette pièce qui, à l'époque, était une des premières à mettre en avant la vidéo, ce rapport en fait entre le geste du percussionniste, la vidéo, les transformations et des choses comme ça, qui est une pièce en deux parties avec une pièce très gestuelle, le début. C'est un comptable qui est à sa table en train d'écrire des chiffres, et puis on a une espèce de, on voit un truc à l'écran, on ne sait pas trop ce que c'est. En fait, c'est une pièce de monnaie, mais qui a été grossie des centaines de fois. On voit la tranche. Petit à petit, on s'éloigne, ça devient une pièce, etc. Ah Puis oui. après, on a la deuxième partie de la pièce qui est autour d'une sorte de batterie, en fait, avec une bande électronique, des effets. Et Hmm. c'est quelque chose qui est très symptomatique, et qui résume bien une de ces façons d'écrire, où on a ce mélange en fait entre le geste du musicien et un geste qui va avoir un rapport avec le support vidéo, et en même temps un côté rythmique extrêmement qui fait qu'il s'appelait beaucoup percussionniste. C'est très rythmique, c'est très écrit, et en même temps, il y a une liberté dedans. En fait, on est toujours en train de se promener entre un rythme de machine, beaucoup extrêmement marqué, et puis c'est jamais vraiment carré. Il y a toujours des petites choses qui dérapent à gauche, à droite, qui font Ouais. qu'il y a toujours quelque chose de très organique dans la façon de fonctionner. Et cette pièce-là, elle est jouée mais des centaines de fois dans le monde, parce qu'elle est très accessible. Et il a écrit depuis plein de choses. Il a écrit des duos pour batterie avec de la vidéo. Il a écrit la pièce que les Percussions de Strasbourg vont jouer, donc le 9 et Hmm. 10 mars aussi. J'ai bien hâte de voir parce que j'ai vu plein de fois les extraits. Et enfin, on va pouvoir le voir en vrai à Montréal. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui a une importance, oui, certaine. J'ai joué la pièce pour deux grosses caisses et donc le métronome électronique, la machine à pulser qui s'appelle Mécano 1, qui sont aussi des pièces qui exploitent cette idée de temps mécanique versus un temps, un temps écrit humain, en fait. Ouais. Donc, oui, du point de vue de la percussion, en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a amené une façon particulière d'écrire, et puis on voit plein de jeunes compositeurs ou percussionnistes-compositeurs qui s'inspirent de cette façon de faire. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que Jodlowsky est peut-être plus près d'une sensibilité contemporaine qui est liée, par exemple, aux musiques électroniques et était peut-être un peu pour des jeunes, c'est peut-être un peu plus une proximité un peu plus grande dans cette mécanicité de la percussion? Ben, c'est certain qu'en fait, il fait partie de ceux qui ont été capables pas capables, mais ceux qui sont imprégnés de la musique de leur temps et qui, Mhm. en fait, entendent des façons d'écrire le son et d'écrire le son électronique, Mhm. pas simplement dans le timbre, mais dans le rythme. Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de Oui, compositeurs contemporains qui ont travaillé beaucoup sur la notion du timbre, des couleurs, oui. etc. Et lui, évidemment, Le il le fait, rythme, mais sa capacité de développer un langage rythmique qui est à la fois très contemporain et très actuel dans l'utilisation des idiomes dans lesquels on baigne tous les jours est vraiment unique. Et c'est sûr que ça en fait une musique qui est
très, très facile d'accès sans que ce soit de la Mhm. musique facile. C'est vraiment, c'est Ouais. ça qui est vraiment super intéressant. Ben, je pense, ouais, ouais, mais écoute, c'est pour ça que ça me fait parler. Les jeunes, des gens qui aiment les musiques électroniques non savantes, entre guillemets, là, bon, c'est peu importe si le terme est bon ou pas, mais vont peut-être s'y retrouver, vont probablement même s'y retrouver, peut-être plus que chez, je sais pas, Xenakis ou c'est autre chose, là, Tout c'est à fait. fascinant, c'est merveilleux aussi, mais je pense que oui, avec Jodlowsky, ils vont attraper une musique savante qui est près de certaines sensibilités des musiques électroniques de danse, entre guillemets, ou de électro, techno, etc. Donc, mais avec des percussions acoustiques, quoi. Alors, Tout à fait. merci. Écoutez, on a très hâte d'aller voir et entendre ce concert. Fabrice Marandola, merci beaucoup d'avoir accepté de nous en parler un tout petit peu. Je rappelle que c'est le 18 mars, donc 18 mars, c'est au Conservatoire de musique de Montréal. Et c'est à 20h30, voilà. Et Sixstrom, donc, sera sur scène avec toutes ces belles grandes musiques nouvelles qu'on va écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci encore, Fabrice. Bon succès et à Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye bye, au revoir.